Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va parler de se manager soi-même. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de te retrouver sur notre podcast. On reçoit plein de messages, des gens qui nous écrivent, des gens qui nous suivent de peu partout dans le monde. C'est vraiment extraordinaire. C'est un honneur pour moi de participer à quelque chose de si magnifique, c'est-à-dire d'être avec toi, d'avoir ton attention, et je veux vraiment te remercier pour ça. Si tu es en YouTube, eh bien, n'hésite pas à bombarder le chat de commentaires. Je lis tous les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir des gens des quatre coins de la planète, littéralement, nous écrire, commenter. Si tu es en audio podcast, merci d'être là. Si tu es au volant de ta voiture, en déplacement, ou en train de faire du sport, ou peu importe, merci d'être là avec moi aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important, que tu sois un leader, que tu sois dans le ministère, que tu sois un entrepreneur. La capacité, l'habileté, être quelqu'un qui sait se manager soi-même va te donner une longueur d'avance, va te permettre de réaliser d'atteindre tes objectifs et d'être quelqu'un qui va réaliser des choses magnifiques dans sa vie. Alors, c'est pour ça que je crois que pour le public qui nous suit sur ce podcast, je crois que c'est un sujet qui est vraiment important. Je veux aussi profiter de l'occasion, comme je le fais à chaque semaine, de te donner un accès à une formation que j'ai fait cette semaine. Je veux te donner un accès à une formation qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est tout à fait gratuit. Et donc, en YouTube, c'est le premier lien qui sera dans la bio et dans la description de la vidéo. Et sur le podcast audio, eh bien, c'est dans la description du podcast. Je vais laisser le lien également. N'hésite pas aussi, si tu es en audio podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Ça fait progresser dans l'algorithme, ça fait progresser le podcast et ça nous permet d'atteindre encore un plus grand nombre de personnes possible. Alors, comment on peut devenir un manager de soi-même? Comment on peut améliorer le management, si je peux utiliser cette expression, de soi-même? La première chose, et je veux vraiment t'encourager à prendre en note ces points si tu es en position de le faire, évidemment. Premièrement, c'est ce que j'appelle connaître ton super power. Chacun d'entre nous avons un super power, une puissance. Certains vont appeler ça la zone de génie, d'autres appellent ça le X, peu importe comment tu appelles ça. Il y a quelque chose en toi qui est plus fort que tout le reste de ce qui est en toi. C'est quelque chose qui te caractérise, quelque chose qui se démarque de toi, c'est quelque chose qui te permet de faire des exploits même. Et donc, c'est ultra important que tu saches. Tout le monde devrait être capable de connaître son super power. Et là, je ne parle pas ici de faire de la fausse humilité. Ah non, moi, j'entends souvent ça des gens qui disent « Ah non, moi, c'est le Seigneur. C'est pas moi, c'est le Seigneur. » Mais quand je t'ai entendu chanter, tu avais une très, très belle voix. « Oui, mais c'est pas moi, c'est le Seigneur. » En fait, le Seigneur t'a donné une très belle voix pour chanter. C'est un exemple. Alors, l'idée, c'est de faire une introspection et de regarder à ta vie et de découvrir, si tu ne l'as pas déjà fait, quel est ton super power. Et donc, quand tu connais ton super power et que tu es en mode management de toi-même, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que tu vas donner de la place dans ta vie à ton super power. Tu vas permettre à ton super power d'être en avant. Tu vas le développer, tu vas l'utiliser. Je te donne un exemple. Pour certaines personnes de superpower, il y a des gens que leur superpower, c'est le pouvoir de persuasion. Tu peux être dans n'importe quel domaine de travail ou de ministère, mais il y a des gens qui ont vraiment une capacité de persuasion énorme. Ils sont des gens qui convainquent les gens, ils persuadent les gens entrent dans leur vision, les gens se joignent à eux, les gens donnent à leur cause, les gens... Eh bien, si tu as ce super power, parce que c'est pas tout le monde qui a ça, c'est quelque chose qui peut se développer, mais il y en a qui, naturellement, ils ont vraiment ce super power, eh bien, il faut le développer. Il faut y donner de la place dans ta vie. Il faut permettre
à ce superpower de servir ton ministère, ton entreprise, tout ça. Évidemment, si c'est la persuasion, ça va vraiment te servir si tu es dans le business. D'autres personnes, leur superpower, ça va être son rassembleur. D'autres personnes, c'est son créatif. Tu peux les mettre dans n'importe quel contexte compliqué, ils vont trouver une solution, ils vont être créatifs, ils vont sortir quelque chose d'énorme. D'autres personnes, leur superpower, c'est de chanter. D'autres personnes, leur superpower, c'est la capacité de voir des opportunités. Pour d'autres personnes, c'est la communication. Et peu importe c'est quoi, ton superpower doit être au centre de ta destinée, au centre de tes activités. Et donc, si tu es un bon manager de toi-même, eh bien, tu vas connaître ton superpower et tu vas lui donner de la place. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Deuxième façon pratique pour être un bon manager de soi-même, c'est connaître maintenant nos faiblesses. C'est bien de connaître ton superpower, mais c'est important aussi de connaître tes faiblesses. Il y a beaucoup de gens, que ce soit des pasteurs, des leaders, des influenceurs, des chefs d'entreprise, qui ne se connaissent pas. En fait, ils ne connaissent pas leurs faiblesses. Et donc, il y a un très mauvais management d'eux-mêmes parce que, puisqu'ils ne connaissent pas leurs faiblesses, ils constamment reproduisent leurs faiblesses. Par exemple, il y a des gens que leur faiblesse, ça peut être, par exemple, d'être très mauvais administrateurs. Il y a des gens que c'est pas naturel en eux de faire des budgets, de compter, tout ça. Ils peuvent essayer de faire des efforts, mais naturellement, ils vont, allez, on le fait, ils calculent pas et tout ça. Et ça peut vraiment faire du tort à ton entreprise, à ta carrière, à ta vie en général ou à ton ministère parce que tu fais des projets et tu calcules pas, tu calcules mal. Et là, tu es toujours dans des difficultés financières. Et si tu n'en es pas conscient que c'est une faiblesse qui est en toi, eh bien, tu vas continuer à avancer et tu vas faire plein d'erreurs dans le futur. Alors que si tu es conscient, en tant que bon manager de toi-même, tu es conscient que ta faiblesse, c'est l'administration et d'estimer les coûts de tes projets, tu vas t'entourer de personnes qui ont cette capacité. Et tu vas dire, OK, parfait, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, deviens mon directeur financier, deviens mon comptable, peu importe, viens m'aider dans cette aventure de vie où j'ai besoin d'avoir quelqu'un, puisque c'est une faiblesse, je suis conscient que c'est une faiblesse et je veux être un bon manager de moi-même. Alors, je m'entoure des personnes qui, eux, c'est leur force. Et tu vois, en étant un bon manager de toi-même, tu n'acceptes pas de ne pas connaître tes faiblesses. Tu en fais une priorité de découvrir tes faiblesses. Troisièmement, se connaître soi-même. Là, on a parlé de connaître notre superpower, de connaître nos faiblesses, mais connais-toi toi-même également. C'est-à-dire que quelqu'un qui se connaît vraiment, tu sais que dans certains genres de contextes, c'est des trucs qui te rendent mauvaise humeur. Tu sais que quand tu es fatigué, c'est pas le temps de prendre des décisions. Tu sais qu'à certaines périodes de l'année, tu es plus déprimé. Tu sais, par exemple, que quand tu as trop de stress, tu fonctionnes pas bien. Tu sais, par exemple, que si tu manges trop, après ça, c'est difficile. Si tu te manges trop le midi, par exemple, c'est difficile de te faire ton travail, de faire des rendez-vous. Tu sais, par exemple, que le meilleur moment pour rencontrer des clients, c'est à telle période de la journée ou telle période de la semaine. Toutes ces choses, tu te connais toi-même. Tu vas devenir un excellent manager de toi-même parce que tu sais avec qui tu deals et tu te connais. Alors, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à partir à la découverte de toi-même. C'est essentiel pour devenir un bon ministère, pour devenir un bon chef d'entreprise, pour devenir un bon leader. C'est ultra important de te connaître toi-même. Tu sais comment tu fonctionnes, tu connais tes états d'esprit, tu connais tes humeurs, tu connais tes dons, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu sais qu'est-ce qui te motive, tu sais qu'est-ce qui te déprime. Et donc, en te connaissant très bien, tu vas devenir ultra puissant, tu vas devenir comme une épée extrêmement affûtée et tu vas trancher et tu vas marquer des points. Quatrième chose, dans le même état d'esprit, pour être un bon manager de soi-même, tu dois également connaître ton équipe. Il y a plein de gens, c'est frappant de voir ça, j'entends plein de choses au fil des ans, en voyageant, en rencontrant des gens. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas leur équipe. Ils ne connaissent pas les gens autour d'eux. Ils collaborent avec des gens, ils travaillent avec des gens, ils ont des gens qui les aident à avancer, à construire leur projet, mais ils ne les connaissent pas.
Et donc, parce qu'ils ne les connaissent pas, ils leur parlent pas de la bonne façon, ils leur demandent pas de la bonne façon, ils ne maximisent pas leur potentiel, ils créent des conflits, ils créent des impressions et toutes sortes de choses parce que tu ne connais pas ton équipe. Un bon manager de lui-même se dit, OK, si je veux vraiment amener au maximum ce que j'ai reçu, je dois absolument connaître les gens avec qui je travaille. Mon équipe, je dois connaître leur personnalité, leur type de personnalité, je dois connaître leur caractère, leurs forces, leurs faiblesses, leurs talents, toutes ces choses. Parce que j'ai une responsabilité en tant que manager de moi-même d'aller au maximum de ce que Dieu m'appelle, de développer au maximum ce que j'ai reçu. Et pour le faire, je ne peux pas le faire seul, ça me prend une équipe, ça me prend des gens autour de moi. Et il est impératif que les gens autour de moi puissent être bien et être à leur place et être à leur plein potentiel pour que moi aussi, je puisse atteindre mon plein potentiel. Alors, c'est extrêmement important. Quatrièmement, connaître notre équipe. Cinquième caractéristique de quelqu'un qui est un bon leader de lui-même, un bon manager de lui-même, c'est connaître nos vraies priorités. C'est impressionnant de voir le nombre de leaders, le nombre, j'ai côtoyé dans mes voyages au fil des ans, j'ai arrêté de compter le nombre de chefs, de pasteurs, de responsables. C'est énorme. Mais un très grand nombre de personnes que j'ai côtoyées dans ma vie ne connaissent pas leurs vraies priorités. En fait, tu le sais. Quand tu les vois opérer, quand tu les vois gérer leur agenda, tu les vois faire ce qu'ils font dans la semaine, tu sais tout de suite qu'ils ne connaissent pas leurs vraies priorités parce qu'ils ne sont pas en train de les faire. Si tu vois quelqu'un, par exemple, j'invente un scénario, mais tu vois quelqu'un qui doit prêcher dimanche matin 3 célébrations. Disons que le prédicateur doit prêcher dimanche matin, il doit prêcher 3 messages, 3 célébrations, et que tu vois, là, je prends une caricature, mais tu vas comprendre. Tu vois que la personne se charge un horaire de folie le samedi, et le samedi soir, il va sortir avec des amis, il va rentrer à 1h du matin, complètement trop mangé, une journée de folie, et que demain, il va prêcher 3 fois. Il doit se lever à 5h du mat pour prêcher 3 fois le dimanche matin. Mais cette personne-là, là j'ai pris un exemple extrême, mais cette personne-là vient t'envoyer le message qu'elle ne connaît pas ses vraies priorités. Parce que si elle connaissait ses vraies priorités, qui est de prêcher ses messages dimanche matin, bien, samedi soir, il serait resté à la maison, il serait rentré très tôt pour se coucher, pour être en forme pour demain, parce que sa priorité, c'est pas de sortir le samedi soir avec ses amis. Sa priorité, c'est de prêcher le dimanche matin à une foule, un message d'éternité. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas leurs vraies priorités et donc, ils vont se donner, ils vont dépenser de l'énergie, du temps, de l'argent dans plein de choses qui ne font pas avancer leur mission, leur appel, leur entreprise, leur ministère, parce qu'ils ne connaissent pas leurs vraies priorités. Mais le manager de lui-même, il sait ce que Dieu l'appelle à faire, il a un appel sur sa vie, il a une mission sur sa vie, et donc il fait une priorité de découvrir ses priorités afin de s'investir à fond dans ses priorités. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui connaît ses priorités et qui fait une priorité de ses priorités, eh bien, tu sais que cette personne va aller très, très loin. Peu importe le domaine dans lequel il est ou elle est, tu sais que cette personne va aller très loin et tu sais que c'est un bon manager de lui-même. Ensuite, sixièmement, c'est savoir quand dire oui et savoir quand dire non. Un bon manager de lui-même, et celui-ci n'est pas facile. Un bon manager de lui-même, eh bien, il sait, et c'est connecté aux priorités, évidemment, mais il sait quand dire non et il sait quand dire oui, et en plus, il est capable, il ose dire oui ou dire non. Et c'est surtout dire non. Beaucoup de gens dans le ministère ont de la difficulté à dire non. Pourquoi? Parce que tout a l'air important. Tout a l'air, les gens ont des besoins, les gens nous sollicitent. Et une des raisons pour laquelle nous n'osons pas dire non, écoute bien ceci, ça va être violent. Souvent, on pense que c'est parce qu'on a compassion. C'est vrai que des fois, on n'ose pas dire non parce qu'on a compassion, puis on veut aider les gens, on veut faire plaisir. Mais la plupart du temps, en tout cas très souvent, on n'arrive pas à dire non à cause de notre ego. C'est-à-dire que quand les gens nous sollicitent, et moi je l'ai vécu, je te le dis aujourd'hui, je l'ai vécu souvent dans ma vie,
où je suis dans un horaire super chargé, j'ai plein de choses importantes à faire. Et là, tout à coup, on me sollicite, Luc, est-ce que tu voudrais venir prêcher, par exemple, telle date, tout ça. Et je sais qu'il y a déjà un programme ultra chargé. Et puis là, je me dis, peut-être qu'on pourrait essayer entre midi et 15 heures, ou peut-être vendredi soir ou jeudi, on va essayer de faire ça, tu vois. Et souvent, on dit ça pas parce qu'on a compassion puis on veut être disponible. C'est parce que ça flatte notre ego. Les gens nous veulent. Ils nous sollicitent. Viens prêcher, viens. Et tout ça. Et parce que notre patron nous sollicite, nos amis, les gens. Et là, on se sent important parce que les gens, et à cause de ça, on va dire oui. Et on devient des très mauvais managers de nous-mêmes parce que là, on se surcharge. On n'excelle plus dans ce qu'on fait. On se place en danger au niveau de notre santé, de notre vie spirituelle, de nos finances, peu importe c'est quoi. Simplement parce qu'on ne sait pas dire non, on ne sait pas quand dire oui et quand dire non. Un bon manager de lui-même, il sait ça, c'est ma priorité. Ça, je dois accomplir ça. Et j'aimerais ça, te dire oui. Ça flatte mon ego que tu me veuilles. Merci beaucoup, je suis honoré. Mais la réponse aujourd'hui, c'est non. Parce que j'ai quelque chose vraiment d'important à faire. Et ça, tu sais que quelqu'un est un très bon manager de lui-même quand il est capable de dire non et il sait à quoi dire oui et il sait à quoi dire non. Septième signe ou septième façon d'être un bon manager de toi-même, c'est ne pas laisser les émotions diriger. Dans le ministère, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, je t'assure, mon ami, il va y avoir de bouleversements émotionnels. Si tu es un entrepreneur, il y a constamment des mauvaises nouvelles. Et tous les entrepreneurs que je connais, il y a toujours quelque chose qui arrive, tu vois. Il y a toujours un client qui ne paye pas, un employé qui veut se retirer, quelqu'un qui n'est pas content, un retard, une facture, les impôts. Il y a toujours quelque chose qui vient te bouleverser émotionnellement. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs ne finissent pas leur projet, n'arrivent pas à réussir parce que leurs émotions leur disent laisse tomber, dépense, achète, peu importe c'est quoi. Et on voit ça dans l'entrepreneuriat, mais on voit ça aussi dans le ministère. Dans le ministère, c'est un des pires endroits au niveau émotionnel. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des critiques, il se passe plein de choses. Il y a un combat spirituel. Plein de choses prennent place. Et ce qui fait en sorte que tes émotions sont étirées et tout ça. Et on ne peut pas faire abstraction de nos émotions. Mais si tu te laisses diriger par tes émotions, tu es en danger. Tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vas faire des mauvaises associations, tu vas faire des dépenses mauvaises. Et un bon manager de lui-même, il a des émotions, mais il a une vision, il a un plan, il sait ce qu'il doit faire et il ne laisse pas les émotions qui lui disent ce matin, laisse tomber, qui lui disent fâche-toi, qui lui disent dépense. Et tout ça, il ne se laisse pas diriger par ça, il se laisse diriger par la boussole intérieure. Et il reste sur le cap. Donc ça, c'est vraiment un signe de quelqu'un qui est un bon manager de lui-même. Huitièmement, c'est avoir une cible précise. Le manager de lui-même ne fait pas juste avancer, il ne fait pas juste remplir son agenda. Il y a des gens qui disent « Ah, lui, il est super important, il est ultra occupé. » Non, ce n'est pas nécessairement un signe. Au contraire même, un bon manager de lui-même, souvent, ne va pas être le gars ou la fille les plus surchargés dans leurs agendas. Ce sont des gens qui frappent la cible. Il connaît sa cible. Il a une cible précise. Par exemple, il développe son entreprise, eh bien, il y a plein d'autres choses à côté qu'il va mettre en attente, dans lesquelles il ne va pas s'investir. Il va cibler son argent sur son entreprise. Il va cibler son énergie sur son entreprise. Il va cibler ses talents sur son entreprise. Il va cibler toute son énergie dans une direction. Même chose dans le ministère, tout ça. Souvent, quand tu vois des leaders dans le ministère qui n'ont pas de cible, eh bien, ils vont s'impliquer sur 150 comités, dans 50 projets, ils répondent à tous les appels au téléphone, ils passent la journée à répondre à des emails, et à gauche et à droite dans plein de choses, mais à la fin, il n'y a pas de cible qui est atteinte. Alors aujourd'hui, on veut que ça change, on veut devenir des bons managers de nous-mêmes, on veut que ça marche. Donc, on trouve la cible, le but, l'objectif, ce que Dieu a prévu pour nous. Et en tant que bon manager, même on est tiré à gauche et à droite, même s'il y a des sollicitations, même s'il y a des pressions, on garde nos yeux sur la cible, on atteint la cible. Neuvième caractéristique des bons managers d'eux-mêmes, c'est savoir se maîtriser. Je t'assure, mon ami,
qu'il va y avoir des moments dans ta vie où tu as envie d'être en colère contre un client. Tu es en colère contre un membre de l'Église. Moi, j'ai des amis pasteurs, je les admire tellement, j'ai énormément de respect pour tous les pasteurs. C'est un travail formidable, mais en même temps, un des travaux les plus difficiles à accomplir. Tu t'es donné, tu as tout fait, tu as passé des heures à préparer ton message, tu as donné ton cœur dimanche quand tu as prêché ton message, tout ça. Et là, tu as Pierre Jean-Jacques qui critique le message du pasteur, blablabla, bla, 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 ou qui critique une décision, ou quoi que ce soit. Et ça vient te chercher dans le fond de ton âme. Tu as envie de répondre, tu as envie de te fâcher, tu as envie de dire ce que tu penses vraiment. Et là, si tu le fais, ben, tu viens de créer des problèmes, tout ça. Et les bons managers d'eux-mêmes, ils ont ces émotions, ils ont cette colère, ils ont cette déception, cette blessure, peu importe, mais ils vont se maîtriser, ils vont dire ce qu'il faut dire. Même chose dans le business, un client. Et moi, je me souviens d'une fois, j'étais dans un magasin et puis j'ai vu un client hystérique. C'était vraiment, il exagérait, le gars. Il n'était pas content, mais il criait, il était fâché, tout ça. Et j'ai vu le patron arriver. Et moi, je me disais, si j'étais le patron, je pense que je dirais, monsieur, prenez vos trucs puis partez, je ne veux plus vous voir ici, tu vois. Mais il a été super gentil avec le gars. Il a écouté, oui, monsieur. Et finalement, à la fin, il a gagné le client, tu vois. Et ça, je me dis, wow, un homme qui se maîtrise, toi. Et un bon manager de lui-même, il se maîtrise. Tu as envie de dépenser l'argent, tu ne le dépenses pas parce que tu sais que tu as quelque chose de plus important. Tu as envie de te fâcher, tu te maîtrises. Tu as envie de ne pas aller au bureau aujourd'hui, mais tu vas au bureau quand même, tu vois. Donc, savoir se maîtriser est une caractéristique d'un bon manager de lui-même. Et finalement, dixièmement, savoir se récompenser. Un bon manager de lui-même, écoute bien ceci, a une vision à long terme. Et il sait que s'il est constamment à fond la caisse, qu'il est constamment en train de s'épuiser, il sait que c'est super cette année, mais il ne va pas durer dans le temps. Alors, il sait se récompenser. Il sait que là, c'est le temps de prendre une journée off. C'est le temps de prendre une soirée off. C'est le temps de partir en vacances. C'est le temps de prendre du temps et lire un bon livre. C'est le temps d'aller à la salle de sport, même s'il y a 1000 choses à faire dans l'agenda encore. Je veux me récompenser, j'ai travaillé fort et je m'en vais faire un peu de sport, je m'en vais marcher, peu importe c'est quoi la récompense qui pour toi fait une différence dans ton état d'esprit, tout ça. C'est très important de savoir se récompenser parce que le manager de lui-même qui se traite pas bien, qui se traite vraiment mal, c'est pareil comme être le manager des autres. Si tu es le manager de tes employés et tu traites mal tes employés, éventuellement, tu vas perdre tes employés, tu vas perdre ton équipe. Eh bien, c'est la même chose avec toi-même. Si tu ne te traites pas bien, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te récompenses jamais, eh bien, ton toi-même va se retourner contre toi éventuellement. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je t'assure qu'il va le faire. Alors, c'est très important qu'en tant que bon manager de nous-mêmes, on sait se récompenser. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important. Donc, ces 10 choses, ces 10 caractéristiques, si tu les appliques à toi-même, si tu les appliques à ta vie, c'est inévitable, c'est assuré, il va se passer quelque chose d'extraordinaire avec ta vie. Tu vas passer à un niveau supérieur, tu vas aller beaucoup plus loin et tu vas être grandement béni et les gens autour de toi vont le voir et je t'assure des résultats. C'est certain que tu vas avoir des résultats dans ton ministère, dans ton leadership, dans ton entreprise. C'est assuré. Alors, j'espère que ça t'a parlé. J'espère que j'ai pu contribuer aujourd'hui dans ta vie. Si oui, eh bien, n'hésite pas à mettre un like si tu es en vidéo YouTube et à écrire dans les commentaires et rejoins la masterclass Comment atteindre les sommets de ta vie. C'est gratuit. Si tu es en audio, eh bien, s'il te plaît, ça me fait vraiment plaisir que tu prennes quelques secondes juste pour mettre 5 étoiles à ce podcast. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.